Oui, enfin, on y arrivera. Jerry, Oui maman. tu vois, que notre voisine, appelée Esther, je veux que tu arrêtes de l'approcher, c'est une sorcière, c'est pour ça qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, arrête de t'approcher d'elle, pour qu'elle ne te dévore pas, au passage elle mange tous les enfants dans son ventre. J'espère que tu m'écoutes. Oui maman. Bien, je veux aller au marché, chaque fois que tu la vois, fuyez. Ok maman, je vais faire comme tu dis. Bon garçon. Maman au revoir. Au revoir et souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je le ferai. Et Jerry, s'il te plaît viens m'aider à faire passer quelque chose. Laisse-moi tranquille, arrête de me déranger, m'a dit ma maman, tu as mangé tous les enfants dans ton ventre, c'est pourquoi tu ne peux pas avoir tes propres enfants, je ne veux pas être mangé par toi, arrête de manger les enfants, laissez-moi tranquille. Pourquoi moi? Dieu, quand vas-tu te souvenir de moi? Cette honte est trop pour moi. Donne-moi mes propres enfants Dieu, j'ai besoin de mes propres enfants. Je pense que c'est la bonne cible, elle est désespérée. Une femme désespérée ferait n'importe quoi, laissez-moi en savoir plus sur elle. Excusez-moi madame. Oui. S'il vous plaît, attendez. Oui, qu'est-ce que c'est? Ô Esprit Saint, merci. Madame, je ne vous connais pas mais Dieu vous connaît, et le même Dieu envoie son Esprit Saint, pour revoir la cause de votre problème pour moi. Madame, vous êtes stérile depuis 10 ans maintenant. Oui, Esprit Saint, je peux t'entendre. Il n'y a rien que vous n'ayez pas fait, pour avoir votre propre bébé, mais pas moyen, aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de vous, et a également exposé votre ennemi. Merci Dieu. Prophète, j'ai souffert, en fait j'ai fait l'objet d'un reproche, les gens se moquent maintenant de moi en face, parce que je n'ai pas d'enfant. Ô Esprit Saint, tu ne peux jamais mentir. Madame, vos problèmes sont terminés, seulement si vous écoutez et obéissez à l'instruction de Dieu. Prophète s'il vous plaît, tout ce que vous direz, j'obéirai. Suis fatigué de cette stérilité. Dans ce cas, viens au numéro 8 de la rue de la Mafia, là je te montrerai ce que tu dois faire, pour que tu puisses porter ton propre bébé. Pas de problème prophète, en fait je serai là le matin. Rassurez-vous, vos problèmes sont terminés. Amen. Enfin, Dieu s'est souvenu de moi, je suis si heureux, en fait. J'ai hâte d'être là demain. Mon mec, ça marche. J'arrive pas à croire que la femme tombe si facilement. Je sais que ça marchera, la femme a hâte d'avoir son propre enfant, c'est une femme désespérée. Tu peux le redire. Et après, j'ai hâte de toucher cet argent, mon corps est très chaud. Bien sûr, nous allons faire grand. Je suis tellement heureuse aujourd'hui. Bon à entendre. Cher, devinez quoi? Le Seigneur s'est souvenu de nous, nos larmes sont finies. Merci Jésus. Tu ne peux pas le croire, quelqu'un que je ne connaissais pas, m'a arrêté en chemin et m'a dit notre problème, il m'a assuré que Dieu m'avait donné la solution à notre problème. Ok, alors quelle est la solution? Il a dit que je devais venir demain, là il me dira ce que je dois faire. Tchaï. Qu'est-ce que c'est mon cher? N'êtes-vous pas heureux que, notre problème touche à sa fin? Je ne peux pas croire que tu t'es permis d'être trompé par ces trompeurs de la fin des temps. Non chérie, ne va pas de ce côté. Cet homme ne me connaît pas, et pourtant dites-moi mon problème, s'il est faux, comment a-t-il su que je cherchais un enfant à moi? En fait j'ai hâte de le voir demain. Écoutez, ayez de la patience, n'y allez pas, arrêtez d'écouter tout ce que vous entendez, juste parce que vous avez besoin d'un enfant, attendez Dieu, alors dit-il nous bénira, vous ne saurez même pas comment cela se passera. Dieu n'a pas besoin de vous demander d'aller et venir avant qu'il ne vous donne une solution à votre problème, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Peu importe le temps que cela prendra, la promesse de Dieu d'installer ses enfants finira par se réaliser, ne donnez jamais sur les promesses de Dieu, son temps est le meilleur, ne laissez pas votre problème vous faire courir vers de mauvaises personnes, courir d'un endroit à un autre, ne peut jamais résoudre votre problème, au contraire cela l'aggravera. Tu dis tout cela parce que, tu ne sais pas ce que je ressens, je suis fatigué de t'écouter, disant de ne pas aller n'importe où, tais-toi,
Dieu te visitera où que tu sois, à son heure. Quand tout cela arrivera-t-il pour passer? Pour moi ce prophète est un envoyé de Dieu, il ne m'a jamais connu, pourtant il a découvert mon problème. Comment expliquer ça? En fait j'ai hâte de l'entendre, j'ai beaucoup souffert, même les enfants se moquent maintenant de moi. S'il te plaît, laisse-moi, j'en ai marre de ta consolation. Ne savez-vous pas, c'est une chose bénie, au moment où nous sommes le plus abattus, négligés et méprisés, nous sommes le plus élevés par la consolation de l'esprit. Une des raisons est que les épreuves font plus de place à la consolation. Un grand cœur ne peut être fait que par de grands ennuis, la bêche des ennuis creuse, le réservoir de confort plus profond et fait plus de place pour la consolation. Par conséquent, ne vous inquiétez pas de vos lourds ennuis, car ils sont les héros, de grande miséricorde. Pleurant peut durer une nuit, note la Bible, mais la joie vient sûrement le matin. Je sais mais cet homme a l'air très réel. Les faux prophètes sont caméléons, en apparence et en caractère. Jésus dit qu'ils se déguiseront, pour tromper les autres. Paul a affirmé que les faux frères, parmi les anciens Corinthiens, sont apparus comme des anges de lumière ou des messagers de justice. 2 Corinthiens, 11 verset 3, 14 verset 15, Jésus, notre Seigneur et Maître, nous dit que nous les reconnaîtrons à leurs fruits, non à leurs feuilles. Matthieu 7 verset 16, par leurs fruits, il voulait dire leur caractère et leur conduite, les convertis qu'ils produisent, et les résultats globaux de leur ministère. S'il est un vrai prophète, pourquoi ne vous a-t-il pas dit la solution, immédiatement? Méfiez-vous, ne rejoignez pas ceux qui colportent erreur. Je serai dans la cuisine maintenant, j'ai faim, laissez-moi trouver quelque chose à manger. Pas de problème, juste ne vous laissez pas entre les mains de trompeurs. Ok, je t'ai entendu. Rien que je n'entendrai pas, je devrais rater l'occasion. Dieu m'a donné, en fait que demain passe en premier, j'ai hâte de sortir de ce reproche, appelé stérilité. Quand est-ce que la femme vient? Elle devrait être là maintenant. Es-tu sûr qu'elle viendra? En fait, il n'y a rien qui la fera ne pas venir. Je lui lave bien le cerveau, donc elle viendra. Je pense que c'est elle. Vas-y, je ne veux pas qu'elle te voie ici. Assurez-vous que vous faites du bon travail. En fait, collectez un bon argent d'elle. Bien sûr que je le ferai. Maintenant pars. Bon après-midi prophète. Madame, vous êtes la bienvenue. Oui, 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 Esprit Saint, je t'entends. Vas-y, la femme est là. Merci Seigneur. Madame, s'il vous plaît, venez vous asseoir. Merci prophète. Madame, il y a quelque chose d'enterré dans l'enceinte de votre père, qui est contre votre enfant portant. Nous devons l'enlever, pour que vous soyez libre. Monsieur comment? Dites-moi s'il vous plaît, j'ai hâte d'être libre. Ne vous inquiétez pas, tant que vous avez mis les pieds ici, vous êtes déjà libre. Amen. Pour enlever ce charme, je vais organiser mes guerriers de prière, et déclarer la prière et le jeûne, afin que nous soyons habilités à y aller en esprit, et retirer ce charme, car c'est une bataille spirituelle. Monsieur s'il vous plaît, que dois-je faire alors? Rien, le don de Dieu est gratuit. Tout prophète qui collecte de l'argent auprès de vous, avant de prier pour vous est un faux prophète. Nous ne collectons pas d'argent ici, nous le faisons gratuitement. La seule chose dont nous avons besoin de vous est l'argent du transport, ce qui ne vous coûtera rien mais, 3000 $. On va y aller pour déclarer le jeûne de 20 jours, puis aller en esprit l'enlever. Il nous faut aussi quelque chose à manger après le bouclage, au moins 2000 $, ça ira, donc tout ira être 5000 $ seulement, et tes problèmes seront finis. Amen, je ferai comme tu dis, je veux être libre. Ne dis pas que tu veux être libre, dis que je suis libre. Je suis libre. Prophète, laisse-moi aller organiser l'argent. Soyez rapide à ce sujet, car vous devez avoir votre propre enfant. Je suis sûr que vous êtes fatigué de votre état. Bien sûr prophète. Tu n'as pas besoin de pleurer, ton affaire est terminée, va juste chercher l'argent, puis laisse-moi le reste. Une fois que nous aurons fini de prier, je t'ai donné 3 mois, pour concevoir. Amen. Dieu tu es grand. Merci Jésus. Cher, j'ai besoin de 5000 $. Pourquoi faire? Ma mère est à l'hôpital, je veux le leur envoyer, pour qu'ils puissent commencer à la soigner. D'accord, calme-toi, je te donnerai l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète m'a dit 3 mois, ça fait 6 mois, pourtant aucun signe de grossesse. Peut-être que je devrais lui rendre visite à nouveau, pour savoir pourquoi. Prophète, que se passe-t-il?
Je ne suis toujours pas enceinte. Madame, détendez-vous, vous êtes enceinte, ne vous inquiétez pas, attendez. Oui, oui, Esprit Saint, je peux t'entendre. D'accord, madame, vous avez besoin d'être nettoyée, pour que vous soyez une nouvelle personne. Prophète, quand? Si vous êtes prêt à porter juste $2000, pour l'arrangement de tout ce dont nous avons besoin pour votre nettoyage. Madame, ne vous inquiétez pas, tout ira bien, j'aurais dû faire ce nettoyage plus tôt, maintenant votre problème serait résolu, je vous promets qu'après ces nettoyages, avant un mois, vous serez enceinte. Prophète, d'accord. Ouais. Prophète, j'ai fait la purification, j'ai fait tout ce que vous me demandez de faire, pourquoi ne suis-je pas encore enceinte? Madame, avant que vous veniez, vous pouvez voir que je communique avec le Saint-Esprit, et on me fait comprendre que l'esprit de votre mari ne se connecte pas du tout. Si vous pouvez laisser votre mari de côté, vous aurez votre propre enfant. Prophète, comment? Tu veux dire que je devrais divorcer de mon mari? Le divorce est un péché, Dieu déteste le divorce. Non, pas ce que vous pensez, je suis un prophète de Dieu, bien sûr, je sais que le divorce est un péché, il y a un dicton qui dit que quand vous avez besoin de quelque chose, vous devriez faire quelque chose. Je ne comprends pas. Dors avec moi, si tu as besoin d'un bébé. Quel prophète? Pas de problème si tu ne veux pas, c'est comme ça que l'esprit m'a conduit. Je suis allé trop loin pour arrêter maintenant. Ok prophète, tant que j'aurai mon propre bébé. Maintenant tu parles, rien ne t'empêchera cette fois d'avoir ton propre bébé, je ne te donne que 2 semaines, tu vas être enceinte. Je n'arrive pas à croire que j'entre dans la main du diable, en fait aujourd'hui il va me donner tout l'argent que je lui ai donné, il est faux, rien sur lui n'est vrai. Prophète, ouvre cette porte. Madame, qui cherchez-vous? Je cherche ce prophète qui reste ici. Oh, ils ont été arrêtés. Merci Jésus. J'espère que vous n'êtes pas une de leurs victimes, ils ont trompé et volé des gens, jusqu'à ce que la police les arrête, comme nous parlons en ce moment, ils sont en garde à vue. Maintenant parlez, combien êtes-vous? Dis-moi pourquoi tu trompes les gens, prétendant être prophète, pourquoi tu ne l'es pas? Parlez. Officier, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Afin, ça a tout déclenché. Mec, j'ai tellement faim, je n'ai pas mangé depuis le matin. Le vôtre est depuis le matin, le mien est depuis hier. Chai, c'est trop, pas de nourriture, pas de travail, comment survivons-nous à ça? Je pense avoir une idée, qui mettra fin à notre chômage, mais, s'il te plaît dis-le, arrête de contempler. Tournons-nous vers de faux prophètes, confondant et manipulant les gens avec leurs problèmes, et collectons leur argent, je pense que c'est la meilleure idée. Quoi? Comment allons-nous connaître le problème de ces personnes? Vous savez qu'il n'est pas facile de connaître les problèmes d'une personne, vous ne saviez pas. Laissez-moi ça, je vais chercher les problèmes des gens et vous dire, pendant que vous agissez comme un prophète, puis arrangez-vous pour les rencontrer, l'un après l'autre. Ce sera génial. En fait, il y a beaucoup d'argent dedans, vous savez que les gens peuvent tout faire pour résoudre leurs problèmes. Waouh, nous sommes devenus millionnaires. C'est comme ça que tout a commencé. Je te promets que tu vas pourrir en prison. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Cher, quel est le problème, pourquoi pleures-tu? Cher, s'il vous plaît, pardonnez-moi, vous avez raison, j'ai laissé ce faux prophète me tromper, tout cet argent que j'ai collecté auprès de vous, c'est lui qui m'a demandé de l'apporter, il a même couché avec moi. Quel? Mais je t'ai prévenu. Je suis désolé, je l'ai fait parce que j'ai besoin de mon propre enfant. C'est bon, je vous ai pardonné, apprenez-en, ne vous permettez jamais d'être utilisé par un faux prophète, ne dites pas parce qu'ils ne vous connaissaient pas, et racontez toujours votre problème, ils ont de nombreuses façons de le découvrir, ils ont un agent partout. Faites confiance au Seigneur, comme l'a fait David dans le psaume 3 versets 4 et 3, dans lequel David nous dit comment nous pouvons être libérés de la peur et nous reposer face à de vrais ennemis et à de terribles ennuis, alors que vous êtes entourés
par-le des troubles accablants et des ennemis qui menacent de vous consumer et de vous engloutir, et vous perdez presque votre paix, et reposez-vous, vous aussi pouvez avoir la paix au milieu de votre tempête, si vous faites confiance et obéissez au Seigneur, tout comme David a fait. Dieu ne déçoit jamais ceux qui ont confiance et s'attendent à lui. Pardonne-moi Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je promets de faire confiance et d'obéir, peu importe les défis auxquels je suis confronté. Je t'ai pardonné, Dieu t'a aussi pardonné. Merci Jésus. Félicitations madame, vous êtes enceinte de 2 mois. Il est également possible que, dans nos vies, il y ait des circonstances que nous ne pouvons pas expliquer. Nous pouvons croire à tort ou inconsciemment à la réincarnation, et peut-être penser que notre malheur pourrait être attribué à nos péchés, ou aux péchés de nos parents. Nous pouvons parfois avoir à endurer la souffrance, pour ne pas compromettre notre foi. En effet, une telle épreuve de notre foi devrait faire ressortir en nous les meilleures vertus chrétiennes, ne jamais céder à la tentation de compromettre notre foi. La confiance dans le Seigneur, respecte sa sainte norme, demande la grâce de continuer la vie chrétienne et croit que, comme il l'a promis, il ne te quittera jamais, ni ne t'abandonnera. Jésus, la lumière du monde, est venu nous donner la vie plus abondamment. Jésus est intéressé à éliminer, quelle que soit la cause profonde de nos problèmes, que ce soit le péché ou Satan. Ce que Dieu demande, c'est une simple foi de nous, pour se voir nos miracles. Continuez à faire confiance au Seigneur, il ne vous abandonnera jamais. Ne courez pas plus vite que Dieu, soyez vigilants et priez. Le problème doit sûrement arriver, aucun problème n'est permanent. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.